Chers étudiants, bonjour. Dans cette diaporama, je vais donner les éléments essentiels du cours diffraction des ondes lumineuses. Je commence ici par deux exemples simples qui concernent la propagation de la lumière ou le passage de la lumière, si vous voulez, à travers une ouverture. Donc, considérons d'abord une source ponctuelle qui passe à travers une ouverture, et supposons que l'ouverture, il fait à peu près 1 cm. Alors, sur un écran de projection, nous savons que sur cet écran-là, il se forme une zone claire, limitée par A'B', et on explique la présence de cette zone lumineuse par la propagation rectiligne de la lumière de l'optique géométrique. Alors, imaginons maintenant que cette ouverture a une faible dimension. Imaginons que maintenant cette ouverture a une dimension de 1 mm ou un peu moins. Ok? Alors, dans ce cas, je considère une fente rectangulaire, par exemple. Alors, le passage de la lumière à travers une fente, il va donner cette figure sur l'écran. Donc nous avons donc, si vous voulez, une tache lumineuse homothétique à la fente, mais aussi d'autres taches claires et sombres. Alors, donc, il y a une zone d'ombre et de lumière sur l'écran. Alors, ce schéma-là, c'est typique du phénomène de la diffraction. Alors, si je considère ici, pour un peu expliquer, la source ici ponctuelle, vous avez le diaphragme, ou bien l'ouverture, elle est très faible. Donc, nous avons ici la tâche AB de l'optique géométrique. Si nous voulions un peu représenter l'éclairement ici, ou bien l'intensité sur cet axe, on aura ce schéma-là, où vous avez l'intensité, il est uniforme ici, au milieu de AB, mais au voisinage des extrémités AB, ça veut dire au voisinage des bords, nous avons l'intensité, il fait des oscillations. Le phénomène de diffraction concerne en fait tous les types d'ondes. Ondes optiques, ondes mécaniques, ondes hertziennes, même ondes des particules, des électrons, de neutrons. Je donne ici un exemple de diffraction d'ondes mécaniques et considérons une onde qui se propage à la surface de l'eau. Donc vous avez ici la source d'onde, vous avez différentes ondes qui sont plans et vous avez des ouvertures ici. Hein. La taille de l'ouverture ici, au diaphragme, il est assez grande et donc vous voyez que les fronts d'onde ne sont pas déformés et qu'ils restent plans en traversant le diaphragme. Lorsque je diminue la taille de l'ouverture, vous voyez qu'il y a une petite déformation qui apparaît ici et la déformation, on la voit ici, que les fronts d'onde, ils sont maintenant, vous voyez, ils se sont déformés, ils sont maintenant quasi sphériques et on voit le phénomène ici, d'autant plus que la largeur ou l'épaisseur est très très petite. Donc le phénomène de diffraction, il est exalté, il devient très important lorsque la taille du diaphragme est petite. Dans ce slide, je donne quelques figures d'interférence typiques qui sont produites par des ouvertures très fines de taille de 1/10 de millimètre ou bien 1 centième du millimètre. Je donne ici la figure d'interférence créée par une fente rectangulaire très fine, éclairée par une source blanche. Vous avez donc une tache centrale qui est brillante et de part et d'autre, vous avez des taches secondaires qui sont brillantes et sombres. Là, ici, je donne la figure d'interférence créée par la diffraction par une fente verticale, comme ça, créée par une source laser hélium-ion
Donc, vous avez ici une tache centrale très brillante et de part et d'autre, vous avez des taches brillantes et sombres, appelées taches secondaires. Nous avons ici la figure de diffraction qui correspond à un trou rectangulaire qui est très fin, de faible dimension. Et donc vous avez ici la tache centrale, vous voyez qu'elle a la forme carrée, et vous avez des taches secondaires selon l'axe horizontal et l'axe vertical. Là, ici, c'est la figure de diffraction créée par une ouverture circulaire de faible dimension, et vous avez ici une tache centrale très claire qui s'appelle la tache d'Erie, et vous avez des anneaux sombres et brillants autour de cette tache. On aura l'occasion de voir ces figures d'interférence dans le TP de la diffraction des ondes lumineuses. Et donc, à travers les expériences en TP, on va conclure que la diffraction il correspond à la dispersion des ondes lumineuses à travers des ouvertures très très étroites. Plus l'ouverture est étroite, plus la diffraction est importante. Et donc, les figures qu'on obtient, en général, ils ressemblent aux figures d'interférence. Pour obtenir des images d'objets lumineux, on utilise des systèmes optiques contenant des diaphragmes. Alors, ces diaphragmes, ils sont utilisés pour limiter les faisceaux utiles à la formation de l'image, c'est-à-dire pour avoir un meilleur stigmatisme et une image de bonne qualité. Regardons sur cet exemple, ça c'est une image d'une étoile obtenue par un instrument optique de très bonne qualité. Donc vous avez l'étoile qui représente normalement un point lumineux, mais au niveau de l'image, vous avez ici une tache principale lumineuse, mais cette tache elle est entourée par des anneaux. Ce sont des anneaux de diffraction. Donc, vu ça, l'image d'un objet quelconque sera influencée par la diffraction, puisque chaque point lumineux objet va donner une tache au lieu de donner un point lumineux. Et donc, la qualité de l'image obtenue sera toujours influencée par le phénomène de diffraction, d'où donc l'intérêt d'étudier ce phénomène et chercher une théorie qui permet d'expliquer les figures d'interférence qu'on obtient. La théorie de diffraction se base sur le principe de Huygens-Fresnel. Commençons par le principe de Huygens. Alors, il dit la lumière se propage de proche en proche et chaque point atteint par la vibration lumineuse se comporte comme une source de vibration qui émet une onde sphérique. Alors, je donne ici ce schéma pour expliquer ce principe. Vous avez une source S monochromatique dans cet espace par exemple. Vous avez ici un diaphragme, un écran ici, il a une ouverture, et vous avez un point au-delà du diaphragme. Et donc, l'onde ici se propage sans problème, et je peux dire que le point M ici, il ne voit pas l'onde, il voit uniquement les ondes secondaires qui sont émises par les points de cette ouverture. Donc je peux dire que chaque point ici, il donne une ondelette, une onde sphérique, et l'ensemble de ces ondes sphériques, ils vont se sommer, s'additionner au point M pour donner un effet de superposition. Et donc, si vous voulez, on met la source S et on remplace les points ici par des sources secondaires avec une amplitude adéquate, on aura le même effet sur le point M. Et donc, finalement, on peut dire que l'état
de vibration au point M résulte de la superposition de toutes les ondes qui proviennent de tous les points qui appartiennent à l'ouverture ici. Donc, dans cette surface, si vous voulez, et donc psi au point M égale la sommation de tous les psi qui proviennent de tous les points P qui appartiennent à la surface ici. Dans le cas où on a, si vous voulez, une surface continue, nous avons donc psi, c'est l'intégrale, une surface double, psi P de M, c'est-à-dire je dois intégrer l'amplitude sur tous les points, sur toutes les ondes qui proviennent des points qui sont situés sur cette surface diffractante. L'amplitude résultante au point M, donc c'est la sommation ou bien l'intégrale de toutes les ondes élémentaires créées par les points P. Reste à savoir quelles sont les amplitudes et les phases de ces sources secondaires. La réponse a été faite par le postulat de Fresnel. Alors, ce postulat dit que la vibration de la source secondaire au point P est la même fréquence que l'onde source, que l'onde initiale. La phase au point P est celle qui est créée par la vibration S au point P. L'amplitude créée par le point source P est proportionnelle à la surface centrée sur le point P. Et donc, finalement, on peut écrire comme ça, l'amplitude au point M, en fait, c'est une sommation des amplitudes des ondelettes provenant du point P, donc AP, fois l'onde, vous voyez l'exponentielle de IK PM. PM, c'est la distance entre P et ce point-là, ça veut dire c'est R. Donc ça, c'est l'onde sphérique. Donc c'est une sommation des ondes sphériques, au fait, créées par tous les points qui appartiennent à cette surface. Donc, sommation ou intégration. Ce principe de Fresnel a été repris par Kirchhoff plusieurs années après, et il a été développé par ce dernier, mais en se basant sur l'équation de propagation de Maxwell. Donc, en intégrant cette équation, Kirchhoff a mené des calculs très complexes pour arriver à donner la formule de l'amplitude diffractée par un objet lumineux, une surface lumineuse quelconque. Ici, dans ce chapitre-là, on va se concentrer sur un type de diffraction qui s'appelle diffraction de Fraunhofer ou diffraction à l'infini, parce que c'est le modèle le plus simple de diffraction. Alors, il repose sur les hypothèses suivantes. On va considérer que l'onde initiale ou l'onde incidente est une onde plane. Vous voyez, il a une direction donnée, représentée par le vecteur U0. Et on va considérer l'observation très loin du plan où il y a, si vous voulez, l'ouverture. C'est-à-dire le plan ou l'écran où il y a la figure d'interférence est très loin par rapport à l'ouverture diffractante. Pour trouver l'expression de l'amplitude créée par un élément de l'ouverture, je considère le schéma suivant. Une onde incidente plane de direction U0, composante, donc U0 c'est un vecteur unitaire de cette direction, de composante alpha 0, bêta 0, gamma 0, et considérons ici une ouverture, et là je m'intéresse à l'amplitude diffractée par un point P de cette ouverture, donc la direction U. Donc je vais fixer une direction U, il est donné aussi par son vecteur unitaire U de coordonnées alpha, bêta, gamma. Si je considère un point
O comme origine des phases, je vais considérer donc la diffraction de ce point-là dans la direction U comparée, si vous voulez, à l'onde diffractée dans la même direction par le point O. La différence de phase entre les deux ondes, entre l'onde émanant du point P et l'onde qui provient de O, dans la direction toujours U, peut s'écrire sous cette manière. Donc la différence de phase, c'est OP facteur de K0 moins K, avec K0, c'est le vecteur d'onde de l'onde incidente, c'est 2π sur lambda fois U0 en vecteur, et K, c'est 2π sur lambda fois U. Et donc, l'amplitude créée par ce point de l'ouverture, ou l'amplitude diffractée dans une direction U, peut s'écrire d'après le principe de Huygens-Fresnel. Il est proportionnel à l'élément de surface qui entoure le point P, ce élément ds que j'écris ici comme dx fois dy. A, c'est un paramètre, l'exponentielle de moins g phi. Donc phi, c'est le retard de phase de l'onde qui provient de P par rapport à l'onde, si vous voulez, référence ici. Alors, ce A, normalement, il est constant lorsque l'ouverture est transparente, il n'est pas absorbante, donc ce A0 ne dépend pas des coordonnées du point. S ici, c'est la surface, disons, totale de l'ouverture diffractante. J'utilise S ici, vous voyez, j'ai divisé par S pour normaliser cette expression, puisque ça c'est une surface, le dx, dy c'est une surface, donc je dois diviser par la surface pour avoir, si vous voulez, une égalité avec les mêmes dimensions. Vous avez une amplitude ici, vous avez une amplitude là. Je présente ici un schéma simple pour expliquer la formation de la figure d'interférence sur cet écran-là, écran E2. L'onde initiale, vous voyez cette direction-là, il peut être produite grâce à une lentille, par exemple L1 convergente, avec une source de lumière dans le plan focal objet de cette lentille, et nous obtenons donc une onde plane incidente dans cette direction U0, direction caractérisée par ces composantes alpha 0, bêta 0 et gamma 0. Alors, imaginons dans un premier temps qu'il n'y a pas ici l'écran diffractant. Supposez qu'il n'y a rien ici et nous introduisons ici une lentille L2. Alors, les rayons qui sont parallèles et inclinés, normalement, lorsqu'ils vont traverser cette lentille L2, si on met un écran ici, ces rayons-là vont converger vers un point du plan focal, c'est-à-dire un foyer secondaire. Ils vont donc converger au point A. Donc A, disons, c'est l'image de ce A0 par la lentille L1 et la lentille L2. Et donc, s'il n'y a pas de diffraction, j'obtiens uniquement le point A. Imaginons maintenant, on va introduire une ouverture diffractante ici. Alors, cette ouverture va faire que, au lieu d'obtenir uniquement une amplitude ici, on obtient une amplitude ou une intensité éparpillée sur l'écran. Et donc, un point M quelconque, j'ai une amplitude. Revenons maintenant à l'expression de l'amplitude diffractée par un point P de cette ouverture dans la direction U. Alors, ça s'écrit de cette manière-là. La phase, ça s'exprime comme ça. Et donc, finalement, je peux effectuer le produit scalaire ici au P facteur de K0 moins K. Je peux l'exprimer comme ça. 2P sur lambda X, alpha 0 moins alpha, plus Y, bêta 0 moins bêta. Alors, le XY, au fait, ce sont les coordonnées du point P. Donc, dans le point P, c'est-à-dire dans le plan perpendiculaire à l'écran, ici,
les coordonnées du point P sont répertoriées par le vecteur OP qui s'écrit x, y, 0. On va supposer que l'axe des z ici, z égale à 0. Ça, c'est l'origine de l'axe longitudinal, l'axe des z. Et donc, l'amplitude, finalement, s'écrit sous cette manière-là. Et donc, l'amplitude, ça c'est l'amplitude élémentaire créée par un point élémentaire. Donc, l'amplitude maintenant totale créée dans la direction U par tous les points de cette surface, c'est l'intégrale de cette amplitude sur toute la surface. Et donc, finalement, dans cette expression, on a les paramètres de la direction fixe U0, c'est alpha 0, bêta 0, et on a les paramètres de la direction où on cherche la diffraction, la direction U, alpha et bêta, et bien sûr les éléments de l'intégrale sur toute la surface de l'ouverture.